Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TAW 2016, édition WCW 1991. On est de retour et au dernier épisode, j'ai oublié de vous présenter les résultats de notre show de développement, le PP qui avait son show du mois dernier. Le PP qui était ici, Insurgency 91, avec dans le main event Jeff Jarrett qui a battu Crusher Kong pour garder son titre de PP champion du monde. Dans un combat qui a fait un D+. Sinon, Dutch Mantel a battu George Hines et Brian Clark pour un C-. Tuco Scorpio a battu Psychosis pour un D-. Et La Parka a battu Gado. C'est un petit show, moins de monde qu'à l'habitude aussi qui sont venus. Je sais pas trop là, par la suite des choses. Possiblement que Brian Clark pourrait être le prochain lutteur à revenir après le pay-per-view. On verra. Donc sinon on y va pour notre show de 2 heures. Notre main event va être Baron Pillman et Roddy Piper contre Ric Flair et Rick Rude. Un gros combat. Ça c'est clair pour dernier show avant notre pay-per-view qui va être le Great American Bash. Possiblement notre plus gros pay-per-view depuis qu'on a commencé la partie. Décidément celui avec la plus grosse renommée. J'ai hâte de voir ça. C'était Superstars et Mr. Perfect a battu Jim Duggan dans le main event. Et les Nasty Boys ont battu le Orient Express pour garder les titres par équipe. Ok. Rien d'autre sinon à signaler. Jerry Lynn est blessé. Non. Ah, bon. Ça a l'air que Eddie Guerrero et Bobby Eaton. Parce que j'aimerais ça que Bobby Eaton soit le prochain adversaire d'Eddie Guerrero. Quand Bobby Eaton va revenir de sa blessure. Ça a l'air qu'on ne sait pas si ils sont bons ou pas après avoir tout regardé ça. Je vais vous avouer que l'arrivée de Jushin Thunder Liger qui est ici, hello you, va faire en sorte que c'est sûr qu'on va avoir une division Cruiserweight qui va se créer. J'ai hâte de faire ça parce que probablement ça va nous faire des super bons combats avec des gars comme Malenko, comme Benoit, Eddie Guerrero, Art Bar. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Continuons, hein. Brazo de Oro. Sinon, pas de gros show digne de mention. Ah, David Taylor et Steve Casey qui se chicanent. Ok, il connaît pas Steve Casey. Atsushi Onita qui a gagné le Brass Knuckle Title. Bravo. J'imagine qu'il est leur gros titre. Ok, Tiger Chitsing qui était champion depuis longtemps. Tu fais un bon combat au moins. Un bon combat en plus. C'est Terry Funk qui a battu Ricky Fuji. MT a quitté. Dalmarsh et Davey Boy Smith ont des problèmes entre eux autres. Et Power Hour a fait des codes d'écoute de .12. Allez, faites-moi débuter mon show. Oh, pas d'incident. Qui est-ce qui est pas là ce soir? Stan Hansen, ok. Terry Taylor. Time off. Abdullah travaille ailleurs. Cactus Jack est blessé. Ok. Bon, on va regarder un peu là. On va essayer de faire un bon middle bien ciblé aujourd'hui. Donc Mike Awesome. On va essayer de Mike Awesome. Le mettre avec... tiens, mettons... un gars comme Sullivan. Non. Pas marché. Ok. Donc je boucle le show. On se voit immédiatement après. À tantôt tout le monde. Ok, donc on commence. Mike Awesome, toujours sur une bonne streak de victoire, affronte La Parka. Il l'a affronté la semaine dernière, c'est un rematch. Et Mike Awesome, encore une fois, réussi à l'emporter sur La Parka avec son Awesome Bomb. Et une bonne performance des deux lutteurs, des moins. C'est ça. C'est un bon début.
On a Chris Benoit qui affronte George Hines. C'est la première fois qu'on utilise George Hines depuis qu'on l'a signé. Il y a eu un bon combat d'ailleurs à Insurgency. Et ça fait un combat correct aussi. C'est moins de performance pour Benoit, D pour George Hines. Benoit l'emporte avec son diving headbutt à 5 minutes 38 dans un court match. Voilà, bon, je n'ai pas ce que je vois. Ensuite, le Great Suzuki et Jericho font équipe pour affronter le Royal Family de Jack Victory et Rip Morgan. On donne la victoire au Royal Family, leur première victoire depuis des lunes. Et des bonnes performances de Suzuki, Morgan et Victory. Donc Suzuki améliore son Rumble Skill, Rip Morgan son Technical Skill. Voilà, bon petit match. Et le dernier combat de pre-show est un match entre Dan Spivey et Black Bart. Un petit combat de 6 minutes 52. Spivey qui l'emporte. Spivey qui va être dans un 6-man tag à Great American Bash avec les Young Pistols contre Madman, Kevin Sullivan et le Hellman. De Black Bart, là, il a plus l'air bien d'être là, mais bon, il tombe le moins dans un bon match. Hey, ça commence fort avec une promo de Ric Flair qui se présente au ring. Il dit: t'as ce que tu voulais, Pillman, tu m'as dans le ring. Tu m'as dans le ring 2 fois en une semaine, le plus grand accomplissement de ta vie. Et bon, Flair rappelle encore, là, il fait encore son heel habituel en disant qu'il ne sait pas dans quoi Pillman s'embarque. Il dit que ce soir, il va se donner une garantie de montrer à Pillman qui s'en va dans un échelon qu'il ne comprend pas. Et que quand il va arriver au Great American Bash, il n'aura pas le goût d'affronter Ric Flair. Donc on commence avec un A. C'est très bon. Et un autre A. Mon Dieu, ok, je m'attendais pas à 2 segments avec A de un de la suite de l'autre. Le Junkyard Dog qui rencontre Dusty Rhodes et lui dit qu'il a besoin de son aide pour affronter Smash Up au Great American Bash. Et Dusty Rhodes dit que ça va lui faire plaisir de l'affronter. Un autre segment avec un A. C'est terrible ça. C'est terrible des affaires de même. Dustin Rhodes affronte Steven Regal. On n'est plus dans les A maintenant. On est dans le C. Et Steven Regal réussit à battre Dustin Rhodes à cause d'une intervention de Dave Finlay. Donc on donne une petite victoire à Regal. Je sais que Zbyszko avait battu Dustin Rhodes. Avait battu Regal lors de leur dernier affrontement. Cette fois-ci, c'est ça qui se passe. Dustin Rhodes améliore son technical skill avec ce combat-là. C'est une bonne petite rivalité qui va permettre probablement à Regal de prendre beaucoup de galons prochainement. Le Rock'n'Roll Express affronte les Edge Shrinkers dans un combat où le titre n'est pas en jeu. Tout le monde a bien fait ça. B-, c'est très bien. Fatou était off his game. Mais bon, pour le reste, c'était bon. Tout le monde a fait un C+. Robert Gibson améliore son flying skill. Samu son technical skill. Tout fonctionnait pas mal dans ce combat-là. Et c'est les Heels qui l'emportent clean. Les Edge Shrinkers l'emportent clean sur le Rock'n'Roll Express. Après un double diving headbutt sur Ricky Martin. Les Edge Shrinkers ont l'air d'avoir un sérieux momentum en vue du pay-per-view. Et après ça, on a une promo de Jeffrey King et de Steve Austin. Les Jet Sets qui disent que ce combat-là prouve que le Rock'n'Roll Express ne sont pas dignes des ceintures par équipe. Et que les 3 équipes qui vont les affronter le sont plus qu'eux. Un bon petit segment. B- pour les Jet Sets. Là, ça veut dire que ça va bien. Ça va bien. Non, on est en train de faire de quoi de bon avec cette équipe-là. Ok, ça c'est pas important. Bon, là, je me suis un peu trompé dans mon ordre, ok. Bon. Fait que Phil Lafont et Doug Furnas se présentent pour un combat et immédiatement dans la rampe, Big Van Vader arrive et défonce la Can-Am Collection comme si c'était de la vidange. Voilà, Lafont et Doug Furnas incapable de rien faire contre un Vader qui est en colère parce qu'il s'est fait faire le pin la semaine passée. Et arrive Steve Williams qui vient arrêter Vader. Bon, Williams réussit à prendre l'avantage avec son striking, mais Vader au sol avec une close line. Regarde l'état de Lafont et de Furnas, mais il aurait pas dû faire ça parce que c'est l'opener que Vader a besoin. Il prend une chaise et donne un bon coup derrière la tête de Steve Williams et lui fait ensuite le powerbomb. Williams donc et se fait tabasser. C'était ça le but, là, mais j'ai inversé les 2 segments, donc c'est pour ça. Michael Wall Street affronte Little Larry, combat sans histoire. Michael Wall Street fait son stock market crash sur Little Larry pour la victoire. Little Larry améliore son performance skill. Bah, c'est ça. Pas grand chose à dire de ce combat-là.
C'est pour que Wall Street soit très crédible en vue d'affronter Sting. Et Sting qui fait une promo ensuite sur Michael Wall Street. Il dit que Michael Wall Street cherchait des problèmes avec Sting alors qu'il n'y avait aucun problème. Il dit que Wall Street veut juste se servir de lui pour monter dans les échelons. Ben, il va lui montrer que Sting est encore le top de la WCW et qu'après l'avoir battu Wall Street, il va demander un shot pour le titre de champion du monde. Owen Hart affronte Buddy Landel et encore une fois un C+ pour Owen Hart. Owen Hart a fait des progrès visiblement. Il s'en sort souvent avec des meilleurs combats et on va atteindre le B avec Owen Hart avant longtemps, je vous le dis, et probablement qu'avec l'arrivée de Jushin Thunder Liger, ça va nous permettre d'avoir quelques bons combats. Owen Hart l'emporte clean avec le Sharpshooter sur Buddy Landel. Buddy Landel qui a été super over pendant des mois, donc là on s'en sert pour aller en redonner un peu à d'autres lutteurs. Et Michael Ace qui fait ensuite une promo alors qu'Owen Hart célèbre. Il dit qu'il en a vu passer des jeunes comme Owen Hart tout au long de sa carrière, des jeunes qui pensaient qu'ils pouvaient affronter un lutteur comme Michael Ace. Mais que Owen Hart est juste un lutteur parmi tant d'autres. Un petit nain qui pense qu'il peut vivre dans un monde de grands. Et bien, Michael Ace va le remettre à sa place ce dimanche. Un bon B pour Michael Ace. Et on termine le show avec un B+, un excellent match. Roddy Brian Pillman et Piper affrontent Ric Flair et Rick Rude. Roddy Piper a fait une performance de B+, C+ pour Pillman, B pour Rick Rude et A+ pour Ric Flair. Sauf que Pillman réussit à faire le pin sur Ric Flair avec le Hair Pillman dans le match. C'est un excellent, une grosse victoire pour Brian Pillman, alors que Piper et Rick Rude se battaient en bas du ring. Donc Pillman prouve qu'il est du niveau de Ric Flair. Le combat, on aurait gagné si on avait fait un combat plus long. Qui fait la gimmick de Ric Flair meilleure que lui? Je sais pas. Ce show-là augmente notre popularité dans 15 régions. C'est un succès sur toute la ligne. Ah ben, c'était un de nos bons shows, ça. Je pense qu'on a fait depuis un bon bout de temps. Évidemment, je commence à être beaucoup plus à l'aise avec le jeu. Là. Je commence un peu plus à savoir quoi faire tout le temps. Mais c'est le fun. C'est le fun. Notre feedback a été excellent. Bon, qu'est-ce que les gens disent? Brian Pillman. Pillman dit que Chris Benoit ne connecte pas avec les fans. Ok, c'est pas fin ça. Roddy Piper dit qu'Owen Hart est pas mal bon dans le ring. On doit pusher le kid, c'est ça qu'on fait. Merci Roddy. On a fait 2.70. Nos ratings ne font qu'augmenter aussi. Jericho déménage au Nouvelle-Angleterre et Terry Taylor revient de ses vacances. Ok. Et c'est la dernière journée pour avoir une extension de contrat pour Scott Armstrong. Scott Armstrong ne sert à rien. Désolé Scott, it's over. Donc le prochain show va être le Great American Bash. J'espère que vous serez là pour cet épisode-là. Et en attendant, on peut juste regarder le Creative Meeting. Qui est hot? Cactus Jack, Dan Spivey, Owen Hart, Michael Wall Street et Jeffrey King. Qui l'est pas? Terry Taylor, Rip Rogers, George South, Ranger Ross, Dusty Rhodes. C'est bizarre que Dusty Rhodes, parce qu'il me semble qu'il a juste gagné, pratiquement juste gagné depuis son retour. Une défaite contre Cactus Jack dans un tag team match. Ouais. En tous les cas, au prochain épisode, nous aurons donc notre pay-per-view. Et j'espère vous y retrouver. En attendant, j'étais le Retro Pile Driver. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous avez apprécié, à laisser des commentaires, c'est toujours très apprécié, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes mes séries qui jouent en ce moment. Salut tout le monde, à la prochaine.